Salut les gars, dans cette vidéo je souhaite te parler de mental et te donner justement des points qui nous amènent bien souvent à flancher. Le mental est bien souvent, lorsqu'il n'est pas éduqué, il faut vraiment voir ton mental comme une sorte de chien. Et lorsque tu l'éduques pas, en fait il n'a pas de laisse et donc il part dans tous les sens. En plus on est dans un monde où on nous apprend pas à avoir ce genre de responsabilité de ce qui se passe en nous, et on préfère nous passer des médocs ou autres. Après ça c'est mon point de vue, j'irai pas justement gratter sur cela, mais il en reste que tu peux avoir une sorte de responsabilité dans ce que tu penses. Et j'irai même plus loin, c'est que il faut vraiment voir tes pensées comme une sorte de ruisseau, et plus justement tu vas aller dans des pensées justement négatives, ou en tout cas des pensées qui t'amènent pas dans ce que tu souhaiterais, et plus justement tu vas, on va dire, mettre plus de profondeur et dans ces pensées en fait. C'est-à-dire que globalement tu auras du mal par la suite à divaguer vers quelque chose qui est positif. D'où l'importance justement de constamment d'ailleurs avoir une conscience de ce que tu penses, pour pouvoir justement progressivement creuser un autre sillon plus positif, en tout cas positif dans le sens où cela t'amènera vers ce que tu souhaites. Allez. Et donc je souhaite te partager pour moi 3 points percutants et qui vont plus loin que la boxe, pour te permettre d'être plus redoutable, de devenir une sorte de samouraï des temps modernes, sans katana, plutôt avec les poings. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, dans le premier lien, il y a, tu cliques, tu pourras voir justement les dates d'un bootcamp qui aura lieu en octobre. C'est 10 jours de boxe intensif avec moi. 10 jours où justement mon but est de percuter ta boxe, percuter aussi, pourquoi pas aussi, ton mindset. Par exemple, tu pourras voir l'avis de Bastien, qui a vu sa technique améliorée, mais qui a vu aussi surtout sa psychologie au combat plus frontale, plus entreprenante. C'est dans la description, premier lien, il suffit simplement de cliquer. Tu recevras aussi une formation, mais j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc le premier point que je souhaite te mettre en avant, c'est l'estime de soi, qui est pour moi primordial. Je vais donner un exemple, c'est-à-dire que de ton point de vue, tu peux parfois voir des potes où de ton point de vue, tu as l'impression justement qu'ils peuvent tout réussir. En tout cas, qu'ils peuvent réussir dans un domaine dont tu penses, mais eux, à contrario, ont une mauvaise estime d'eux, et donc ce qui leur amène justement à ne pas faire les actions primordiales. Par exemple, j'avais un pote qui je trouvais beau gosse et n'arrivait pas forcément à choper, ou avait beaucoup de pensées internes très négatives, ce qui l'amenait justement à plutôt faire fuir les meufs que le contraire. Et pourtant, moi, de mon point de vue, bon, je suis pas homosexuel, mais on peut parfois voir des potes qui ont une sorte de prestige, une attitude, même le faciès qui est beau, mais pour autant, non, il y a nada. Et moi, avec ma grosse barbe, j'avais plus de succès que lui. Et ça, je te parle de trucs il y a longtemps, c'est à la mi-vingtaine, et tout partait sur ces paroles internes en fait. Il y a même sujet de boxeurs que j'ai pu connaître en club qui avaient une technique de ouf, surtout une grosse puissance de frappe, et pour autant avec une faible estime d'eux. En fait, ils ne voyaient pas en fait l'or qu'ils avaient. L'or qu'ils avaient entre les mains. Et c'est ça exactement l'estime de soi. C'est d'une part de pas voir justement l'or qu'on a entre les mains, et surtout la chose c'est c'est discréditer, à ne pas comprendre que on est un enfant tout aussi divin qu'un autre, et on a cette tendance justement, et je pense que c'est natif à nous-mêmes. En tout cas, moi je sais que je peux ressentir parfois ce genre de sensation, mais la chose qui est très intéressante, c'est parfois de mettre dans le point de vue externe, c'est-à-dire que, et ça c'est vraiment une gymnastique un peu stoïcienne, c'est que essaye de te voir à la 3e personne. C'est-à-dire que il y a une phrase qui est très intéressante, c'est que lorsque ton ami, par exemple, perd un parent ou autre, quel est ton comportement? Et là, justement, le but, c'est d'avoir ce même comportement quand les choses arrivent à toi-même. Et plein d'autres choses. Tu vois, c'est vraiment le truc, c'est que essaye lorsque tu sens que tu as des pensées assez négatives, essaye de t'extorquer de toi-même pour pouvoir
te dire mais en fait c'est con ce que tu dis. Bref, il y a un autre point aussi qui est tout aussi important, c'est que par rapport à la puissance de frappe, c'est que bien souvent tu peux te prendre des coups qui sont très lourds, mais tu vas justement flancher, tu vas te dire ah putain il me fait mal, etc. Mais tu vas en oublier que toi aussi tu as une puissance de frappe, toi aussi tu peux faire mal, toi aussi tu tapes, et peut-être que lui aussi a plus mal que toi. L'exemple qui est ouf, c'est le combat entre George Foreman et Mohamed Ali. Il faut vraiment te dire que Mohamed Ali, quand il est ressorti de ce combat, c'était plus le même. C'est-à-dire que je crois bien qu'il y a eu des rats pétés, il a eu plein de trucs pétés, et le combat a complètement changé la donne. Je crois bien que c'est son apogée. À la suite, ça a été pas une dégringolade, mais il y a une dégradation due à ce combat. Et pourtant, je pense qu'il s'est fait matraquer pendant 8-9 rounds, puis a remporté le combat avant la limite. Mais ce mec souffrait. Il souffrait, et pourtant, je ne crois pas que, à contrario, George Foreman souffrait. C'est-à-dire que Mohamed Ali accrochait plus, peut-être ripostait de temps à autre, mais il n'y avait pas un échange de souffrance égal. C'est vraiment George Foreman qui le matraquait, et Mohamed Ali a juste encaissé les coups pour le faire fatiguer et pour ensuite justement le mettre à mal. Mais c'est vraiment pour te dire que la douleur est subjective, et la douleur aussi, tu ne peux pas la ressentir. Tu peux pas avoir justement une projection de la douleur que peut ressentir ton adversaire. C'est vraiment ça aussi qu'il faut te mettre en tête. C'est que de fois sur des dualités, par exemple Gennady Golovkin, Canelo, qui souffre le plus que l'autre, tu peux pas savoir. Et quand tu es dans cette situation, tu ne peux pas savoir si ton adversaire souffre. D'où l'importance justement d'aller toujours au front, aller jusqu'au bout. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pour vraiment te mettre dans le principe que aiguise tes outils pour frapper durement, pour éviter des coups, mais ne projette pas justement le fait que ton adversaire ne souffre pas. La boxe, c'est aussi un jeu de poker, et bien souvent tu peux le voir quand les boxeurs se prennent des coups, ils ont tendance à rire, à dire que ça leur fait pas mal, etc. Mais pour autant, ils cachent justement leur jeu. Donc ça, c'est un point très important. Et je terminerai avec un point qui est pour moi tout aussi important, c'est les visions que tu as. C'est-à-dire que, comme pour la vie, les pensées que tu as vont amener à des sentiments particuliers et à des actions particulières. Si, par exemple, tu te prends un coup et que, boum, tu vois directement la défaite, la douleur et autres, de façon obligatoire, tu vas avoir des sentiments basés sur le fait de ne pas être enthousiaste par la suite, d'avoir ce sentiment aussi d'infériorité, etc., qui va t'amener à des actions particulières, à un manque de vivacité, un manque d'explosivité, ou plutôt un manque d'enthousiasme au combat. Les visions que tu as sont très importantes, et comme je répète par rapport au combat entre Canelo et Gennady Golovkin, c'est tellement, je dirais pas égal, quoique le premier duel, j'ai vu Golovkin gagner, certains ont vu Canelo gagner, mais c'est tellement égal en termes d'échange, de percussion, d'intensité, de puissance, que les deux doivent être parés sur ce qu'ils voient. C'est comme à ce niveau-là, à ce niveau aussi d'égalité, tout se passe dans ce que tu vois. Si tu es toujours dans une projection du vas-y on continue, on pose nos cartes, on y go, et c'est comme dans la vie en fait, dans tout projet que tu fais, pour le faire naître, il faut le faire naître avec ce qui se passe dans ta tête. Si tous les jours tu vois la défaite, tu vas pas continuer le lendemain, ça c'est sûr, clair et net. Tu es obligé de nourrir justement ce projet de par ce que tu penses, ce qui t'amènera à avoir cet enthousiasme chaque matin de te lever pour pouvoir encore nourrir justement ce projet, mais de par tes actions. Il y a à la fois l'élaboration justement, on va dire les graines que tu sèmes via tes pensées. Par la suite, on va dire que il y a le labourage, l'eau que tu places via tes actions et via ton enthousiasme, et puis par la suite la vie fait en sorte justement de porter les fruits de tout ça.
Donc c'est vraiment une chose importante. Voilà, et c'est vraiment, je mettrais vraiment sur le fait d'avoir ce genre de responsabilité de tes pensées. On est dans un monde où justement on évite de parler de tout ça. On a tendance justement à nous caresser au sens du poil. Ah, c'est pas grave si tu penses mal, tiens des médocs ou autre. On est dans une sorte de facilité, mais tu te dois. Et je pense que la boxe c'est vraiment un sport qui permet justement de fortifier cette responsabilité, quoique entre la vie humaine normale et la boxe il y a vraiment aussi des angles différents, mais en tout cas c'est vraiment le prémisse pour pouvoir justement muscler justement tout ça. En tout cas si tu souhaites nous rejoindre dans un bootcamp qui aura lieu en avril prochain, c'est 10 jours de boxe avec moi. Le but c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. Ensemble, on va boxer justement uniquement par rapport à ce que tu souhaites améliorer. Je sais qu'un bon nombre de personnes ont cette tendance à se sentir délaissées dans leur club, ont aussi ils voient qu'ils stagnent, qu'ils n'arrivent pas justement à pouvoir passer un autre cap. Le but de ce camp, c'est justement de t'amener via des entraînements totalement personnalisés à atteindre ton objectif qui est d'être plus percutant au combat. Il y aura une grosse base basée sur la puissance de frappe, frapper avec tout son corps. Il y aura aussi une grosse base basée sur ta mobilité et sur les contre-attaques qui sont pour moi une chose qu'il faut que tu mettes dans ta palette, parce que c'est bien de boxer sur un sac de frappe, mais quand tu fais face à un humain, c'est toute la même donne. Surtout, c'est plus la même donne, surtout si ce dernier est, on va dire, très offensif et arrive à changer de vitesse très rapidement. Donc le but de ce bootcamp, c'est vraiment d'axer sur toi. C'est totalement interactif. Si tu as une question, si tu as un truc particulier que tu veux voir dans ta box durant le camp, et ben tu peux arrêter le cours et me demander cela, même durant le moment de pause. Il y a toujours des moments à me poser des questions et je ferai justement des exercices pour pouvoir pallier à tout ça. Et il faut que ça rentre. Tu as 10 jours, 7 heures de boxe avec moi. C'est intensif et le but est uniquement d'aiguiser tes armes. Uniquement cela. La nourriture, l'hébergement, les entraînements, les transports vers nos loisirs, tout est compris dans ce bootcamp, mis à part le billet d'avion que tu dois payer pour venir à Rio de Janeiro. Mis à part cela, tu viens à Rio, on boxe, on aiguise tes armes, on fait en sorte de te permettre de devenir un meilleur combattant de par les sparring techniques, les pattes d'ours et surtout beaucoup d'exos individuels. De toute façon, dans la description, quand tu cliqueras, tu verras plus d'une vingtaine d'avis de boxeurs étant venus à mon bootcamp, une vingtaine d'avis. Donc voilà, si tu souhaites intégrer ce bootcamp, dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.